Avez-vous déjà entendu parler de surubim? Ce poisson impressionnant, au corps allongé et rayé, est un véritable monstre des eaux brésiliennes. Mais il est menacé, est-il encore temps de le protéger? Bienvenue dans Nature in Focus, restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez tout sur ce géant des rivières. Le surubim est un poisson d'eau douce appartenant à la famille des Pymlodidae, connu pour ses gros poissons-chats. C'est l'un des poissons les plus emblématiques d'Amérique du Sud, que l'on trouve principalement dans le bassin du fleuve Amazone, le Pantanal et le bassin de la Prata. Il existe plusieurs espèces de surubim, mais les plus connues sont Pintado, Pseudoplatystoma coruscans, a des taches sombres sur son corps, très apprécié dans la pêche sportive. Cachara, Pseudoplatystoma fasciatum, il présente des rayures longitudinales et est un excellent prédateur nocturne. Caparari, Pseudoplatystoma tigrinum, présente un motif de rayures et de taches, étant l'une des plus grandes espèces. Taille impressionnante. Le poisson-chat peut atteindre plus de 1,5 m de long et peser jusqu'à 50 kg. Habitude nocturne. Il préfère chasser la nuit, utilisant ses longs barbillons pour détecter ses proies dans l'eau trouble. Poisson migrateur. Pour se reproduire, il parcourt de grandes distances le long des rivières, étant fortement impacté par les barrages et les centrales hydroélectriques. Fait amusant, le surubim n'a pas d'écailles, étant un poisson en cuir, ce qui le différencie de nombreuses autres espèces d'eau douce. Cet incroyable prédateur est essentiel à l'équilibre des écosystèmes aquatiques et est malheureusement menacé par la surpêche et la dégradation de l'environnement. Le surubim est un véritable prédateur silencieux, qui utilise ses capacités naturelles pour chasser avec une efficacité extrême dans les rivières d'Amérique du Sud. Il allie agilité, force et un système sensoriel très développé pour capturer ses proies avec précision. Stratégie de chasse. Prédateur nocturne, le surubim préfère chasser au crépuscule, lorsque sa vision perçante et ses sens sensoriels entrent en jeu. Utilisation des barbillons. Ses longs barbillons autour de sa bouche agissent comme un radar biologique, détectant les vibrations dans l'eau et lui permettant de trouver des proies même dans l'obscurité totale. Attaque rapide et silencieuse. Lorsqu'il localise une proie, le poisson-chat se déplace furtivement, s'approchant sans se faire remarquer, avant de lancer une frappe rapide et précise. Que mangent les surubim? Le surubim est un carnivore opportuniste, adaptant son régime alimentaire en fonction de l'approvisionnement alimentaire des rivières. Leur régime alimentaire comprend petits poissons, lambaris, tilapia et piranha. Crustacés et mollusques. Petits mammifères et oiseaux tombant dans l'eau. Fait amusant, certains pêcheurs ont même signalé des serpents et des rongeurs dans l'estomac de gros poissons-chats. Un chasseur essentiel pour les rivières. En tant que prédateur de haut niveau, le surubim joue un rôle fondamental dans l'équilibre écologique des rivières, en aidant à contrôler la population de petits poissons et à maintenir l'écosystème en bonne santé. Cependant, leur survie est menacée par la pêche prédatrice et la destruction des rivières. Si nous protégeons le poisson-chat, nous protégeons également tout l'écosystème aquatique. Le surubim dans la pêche sportive, le géant des rivières. Le surubim est l'un des poissons les plus recherchés dans la pêche sportive au Brésil. Il se distingue par sa taille impressionnante, sa force et sa résistance à l'hameçon, offrant des défis passionnants aux pêcheurs. Pourquoi le surubim est-il l'un des plus recherchés dans la pêche sportive? Taille et poids. Il peut dépasser 1,5 m de longueur et peser plus de 50 kg. Résistance à l'hameçon. C'est un poisson extrêmement fort, qui se bat durement avant d'être attrapé. Présence dans des rivières célèbres. On la trouve dans l'Amazone, le Pantanal, le fleuve São Francisco et le bassin de la Prata. Valorisé dans la pêche avec remise à l'eau parce qu'il est essentiel à l'écosystème, de nombreux pêcheurs choisissent de le relâcher après sa capture. Fait amusant, certains pêcheurs rapportent des difficultés qui durent plus de 30 minutes pour sortir un surubim de l'eau. Conseils essentiels pour la pêche au surubim. Où le trouver? Les surubim habitent généralement les zones profondes et calmes des rivières, telles que branches et troncs submergés. Régions à courant modéré. Eau boueuse et sombre. Équipement idéal. Pour attraper un gros surubim, le matériel doit être résistant et renforcé. Canne de 40 à 80 livres, adaptée aux gros poissons. Ligne multifilament, minimum 0,50 mm, pour supporter le poids. De gros hameçons circulaires, qui facilitent la capture sans trop blesser le poisson. Appâts naturels, tels que des petits poissons, lambaris, tuvira, traira, et même des morceaux de poisson. Conseil d'experts, pêcher la nuit augmente vos chances d'attraper un surubim, car c'est un chasseur nocturne. Conservation et capture et libération. Malheureusement,
En raison de la pêche prédatrice et de la dégradation des rivières, la population de surubim connaît un déclin. Pour assurer sa préservation, de nombreux pêcheurs pratiquent la pêche avec remise à l'eau. Utilisez des hameçons sans ardillon pour éviter des blessures graves. Évitez de maintenir le poisson hors de l'eau trop longtemps, ce qui réduit le stress. Relâchez les plus gros spécimens, car ils sont les plus importants pour la reproduction. Respectez la période de fermeture, lorsque la pêche est interdite pour assurer la reproduction. Fait amusant, le surubim est un poisson migrateur. Il parcourt de grandes distances pour se reproduire, étant impacté par les barrages et la destruction des rivières. Le frissonnement de la pêche sportive. Le surubim est un poisson incroyable pour la pêche sportive, garantissant un combat intense et beaucoup d'adrénaline. Mais pêcher consciemment est essentiel pour que les générations futures puissent vivre la même expérience. Et vous, avez-vous déjà attrapé un surubim? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous l'appréciez, abonnez-vous à la chaîne Natureza et Mfoco pour plus d'aventures nature. Curiosités et légendes sur surubim. Le surubim est l'un des poissons les plus emblématiques des rivières brésiliennes et porte en lui plusieurs curiosités et légendes qui font partie du folklore amazonien et du Pantanal. Explorons quelques faits incroyables sur ce géant de l'eau. Fait incroyable sur surubim. Il n'a pas d'écailles. Le surubim est un poisson cuir, ce qui signifie que sa peau est lisse et sans écailles, contrairement à la plupart des poissons. C'est un excellent chasseur nocturne. Pendant la journée, il se cache dans les eaux profondes et près des troncs d'arbres submergés, sortant pour chasser au crépuscule. Utilisez votre odorat pour chasser. Leurs longs barbillons agissent comme des capteurs très sensibles, aidant à détecter les proies dans l'eau boueuse. Il peut atteindre plus de 1,5 m. Certaines espèces de surubim peuvent peser jusqu'à 50 kg et vivre pendant des décennies dans les rivières. C'est un poisson migrateur. Pendant la saison de frai, il parcourt des centaines de kilomètres pour se reproduire, étant fortement affecté par les barrages et les réservoirs. Curiosité supplémentaire, dans le Pantanal, on pense que le surubim peut même sauter hors de l'eau lorsqu'il se sent en danger, échappant ainsi à des prédateurs naturels tels que les alligators et les loutres géantes. Légende sur surubim. Surubim est si important pour les communautés riveraines que plusieurs légendes ont surgi autour de lui. Voici quelques-uns des plus célèbres. La légende du surubim enchanté. En Amazonie, il existe une légende qui raconte que Surubim était en fait un guerrier indigène transformé en poisson par un chaman vengeur. Selon le mythe, ce guerrier a trahi sa tribu et a été puni par cette malédiction. On dit que, certaines nuits de pleine lune, les pêcheurs peuvent entendre des murmures provenant de l'eau, comme si l'esprit du guerrier était encore piégé dans le corps du poisson. Le surubim géant du Pantanal. Les pêcheurs du Pantanal racontent des histoires sur un surubim géant, qui n'a jamais été capturé, mais qui a entraîné des bateaux entiers. Certains disent qu'il est un esprit protecteur des rivières, veillant à ce que les pêcheurs prédateurs ne parviennent jamais à le capturer. D'autres pensent qu'il s'agit d'un poisson qui a grandi au fil des siècles et est devenu le « roi des eaux ». Est-ce vrai? Le surubim est le pêcheur maudit. Dans l'intérieur du Brésil, il existe une superstition selon laquelle celui qui attrape un très gros surubim et ne le remet pas à la rivière risque de subir une terrible malchance. Selon les anciens, cela se produit parce que ces poissons sont les « anciens des rivières » et en prendre un peut attirer l'esprit de l'eau pour se venger. De nombreux pêcheurs racontent qu'après avoir attrapé un surubim géant et ne pas l'avoir relâché, ils ont souffert de bateaux cassés, de filets déchirés et même de rêves étranges dans lesquels le poisson demandait à être relâché. Surubim est plus qu'un poisson. En plus d'être l'un des poissons les plus gros et les plus difficiles à pêcher des rivières d'Amérique du Sud, le surubim porte un fort symbolisme dans la culture riveraine. Ses légendes, ses mythes et ses histoires renforcent son importance pour la biodiversité et les traditions locales. Alors, avez-vous entendu d'autres légendes sur surubim? Dites-le nous dans les commentaires. Menace et conservation du surubim, l'avenir du géant des rivières. Le surubim, l'un des poissons les plus emblématiques des rivières d'Amérique du Sud, est confronté à de graves menaces en raison de l'action humaine. Si aucune mesure de conservation efficace n'est prise, ce prédateur silencieux pourrait devenir de plus en plus rare dans nos rivières. Comprenons les principaux défis et comment nous pouvons contribuer à la conservation de cette espèce. Principale menace pour surubim. Pêche prédatrice. La pêche incontrôlée du surubim a considérablement réduit sa population. Cela se produit pour deux raisons principales. Surpêche des jeunes individus, les empêchant d'atteindre l'âge adulte et de se reproduire. Capture de grands spécimens,
qui sont les reproducteurs les plus importants pour le maintien de l'espèce. Curiosité, certains pêcheurs utilisent des filets illégaux et même des explosifs pour capturer des surubins à grande échelle, endommageant ainsi l'ensemble de l'écosystème aquatique. Construction de centrales hydroélectriques et de barrages. Les barrages interrompent le cours des rivières, empêchant le surubim d'achever sa pyracéma, qui est la migration pour frayer. Sans cette migration, la reproduction des poissons diminue drastiquement. Exemple réel, dans le fleuve São Francisco, la construction de barrages a eu un impact négatif sur plusieurs espèces migratrices, dont le surubim. Pollution et dégradation des rivières. La contamination de l'eau par les déchets industriels, les eaux usées et les pesticides affectent directement la santé de surubim. De plus, la déforestation des berges des rivières provoque l'érosion et l'envasement, réduisant la quantité d'oxygène dans l'eau et rendant l'environnement moins propice aux espèces. Fait alarmant, des études indiquent que, dans certaines régions, la contamination au mercure, due à l'exploitation minière illégale, s'accumule dans les poissons, les rendant dangereux même pour la consommation humaine. Mesures de conservation. Comment protéger le surubim? Pratique de capture et de remise à l'eau. La pêche sportive consciente a été un grand allié dans la conservation de surubim. La capture et la remise à l'eau permettent aux poissons de poursuivre leur cycle de vie, garantissant ainsi que l'espèce se reproduit et reste forte dans les rivières. Utilisez des hameçons sans ardillons pour minimiser les dommages causés aux poissons. Évitez de le maintenir hors de l'eau trop longtemps pour réduire le stress. Relâchez les plus gros spécimens, car ce sont eux qui contribuent le plus à la reproduction. Conseil, les pêcheurs sportifs peuvent aider à surveiller la population de l'espèce en signalant les observations et les prises aux agences environnementales. Respect de la saison fermée. La saison de fermeture est la période de l'année où la pêche au surubim est interdite pour assurer sa reproduction. Il est essentiel que les pêcheurs et les consommateurs respectent cette règle, en évitant d'acheter ou de capturer des surubins pendant cette période. Quand est la saison fermée? La période peut varier selon la région, mais se produit normalement entre novembre et mars, lorsque les poissons migrent pour frayer. Protection des rivières et contrôle de la pollution. La préservation des rivières est essentielle pour garantir la survie du surubim et de nombreuses autres espèces aquatiques. Cela comprend lutter contre la déforestation des berges des rivières. Surveiller et signaler les déversements illégaux de déchets industriels et d'eaux usées. Soutenir les initiatives de reforestation et de récupération des zones dégradées. Exemple positif, dans certaines zones du Pantanal et de l'Amazonie, les communautés riveraines et les pêcheurs se sont regroupés pour créer des réserves naturelles et des zones de protection, contribuant ainsi à maintenir les rivières en bonne santé pour le surubim et d'autres espèces. L'importance d'agir maintenant. Le surubim est plus qu'un trophée pour les pêcheurs, c'est un symbole de la biodiversité des rivières brésiliennes et il joue un rôle fondamental dans l'équilibre écologique. Si nous voulons que les générations futures puissent encore le voir nager librement, nous devons agir maintenant. Que peux-tu faire? Soutenez la pêche avec remise à l'eau et respectez la saison de fermeture. Signalez les activités illégales telles que la surpêche et la pollution des rivières. Sensibilisez les autres à l'importance de surubim pour l'écosystème. Le surubim est l'un des poissons les plus impressionnants des rivières brésiliennes, mais sa survie dépend de nous. Respectons la nature, pratiquons une pêche consciente et aidons à protéger ce géant des eaux. Que as-tu pensé de la vidéo? Avez-vous déjà attrapé un poisson-chat? Commentez ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de contenu incroyable sur la faune.